Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Cette déclaration se rapporte-t-elle directement au repas du Seigneur, à la table du Seigneur, ou a-t-elle une autre signification? Toutefois, en la personne du Christ en dehors de la croix, si je crois au Christ comme à un grand prophète, à un grand maître, à un grand réformateur, à n'importe quoi d'autre en dehors de la croix, si je rejette la croix, je rejette l'histoire de la croix, cette foi me donne-t-elle un quelconque crédit auprès de Dieu? Rien, zéro, néant, rien du tout. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études, Toute la Bible. Nous apprécions toujours notre voyage dans les jardins de l'évangile de Jean où nous suivons les traces du Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est apparu comme un homme. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 6. Nous prendrons les versets de 52 jusqu'à la fin du chapitre, puis les 6 premiers versets du chapitre 7. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous Que avoir. le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon cher. Bienvenue aussi à nos invités en tant que public au studio. Nous apprécions votre présence parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, nous avons l'habitude tous les lundis de lire des messages que nous recevons de nos téléspectateurs. Ici, j'ai un message d'une téléspectatrice nommée Seta Karbogian de la Suède. Elle dit dans son message « Paix et grâce, que Dieu vous bénisse, l'émission est très très profonde et très merveilleuse. J'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir l'intelligence pour que je puisse comprendre la Bible, car je n'y comprenais pas beaucoup de choses. Et à cause du grand amour du Seigneur pour moi, votre grande émission Toute la Bible a commencé. Je rends grâce au Seigneur et je vous remercie beaucoup. Le Seigneur est grand et le Seigneur est bon. » Et elle avait une question. Les Israélites qui sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité, sont-ils allés en enfer? La deuxième question. Quelle était la faute du peuple qui habitait la terre promise avant la venue du peuple de Dieu pour qu'il soit tué et déplacé afin que le peuple d'Israël y habite à leur place? Eh bien, pour la première question, tous ceux qui sont morts dans le désert ne sont pas nécessairement allés en enfer. Cependant, ils sont morts sous un jugement de Dieu. Et il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils soient allés en enfer, ni vice-versa. C'est-à-dire que tous ceux qui sont entrés dans la terre promise sont allés au ciel. Moïse, par exemple, n'est pas entré dans la terre promise, mais c'est un saint. Myriam a été tuée, ou plutôt elle est morte dans le désert. Cependant, bien sûr une sainte est allée au ciel. L'Ancien Testament ne nous parle pas d'aller en enfer ou quoi que ce soit d'autre, ce sont les révélations du Nouveau Testament. C'est-à-dire les bénédictions dans le nouveau pays ou en être privé. Exactement. La deuxième question a une deuxième partie. Elle dit « Quelle est la faute des nations qui habitaient la terre promise avant que le peuple d'Israël n'y aille, pour qu'elle soit tuée et déplacée ?» Je conseille au frère qui a posé la question de lire le chapitre 2 du Deutéronome. Je ne vais pas le lire faute de temps, mais quand il lira le chapitre 2 du Deutéronome, il va découvrir que la situation normale à cette époque-là était que certains peuples soient expulsés de leur terre ou exterminés pour qu'un autre peuple y habite. En ce qui concerne ce peuple ou ces nations, si nous revenons à Genèse 15, nous saurons que Dieu a fait preuve de patience à leur égard pendant 400 ans. C'est-à-dire que leur péché était présent à l'époque d'Abraham, mais Dieu lui a dit que la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Je vais patienter et leur donner la chance de se repentir. Mais malheureusement, ils ont continué de faire le mal, et le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Le peuple de Dieu était donc l'instrument d'exécution du jugement de Dieu sur ces peuples par suite de leurs péchés. C'est vrai. Je vais prendre 1 minute de votre temps, si vous permettez, parce qu'il y a un message qui est venu d'un ami nommé JL et qui dit « Bonjour serviteur du Seigneur, j'apprécie l'émission Toute la Bible. Que le Seigneur bénisse tous les efforts déployés pour expliquer et simplifier le message du Christ. » Ma question, l'Ancien Testament de la Bible est-il le même que celui que les Juifs ont à ce jour? Si votre réponse est oui, pourquoi, à votre avis, n'ont-ils pas cru au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à présent, malgré toutes les prophéties qui parlent du Christ? La réponse, premièrement, c'est en effet le même livre que celui des Juifs. Cependant, les Juifs ont 2 problèmes. Le premier problème,
c'est en fait qu'ils ont, en plus de l'Ancien Testament, beaucoup de livres d'héritage comme la Mishnah ou je ne sais pas quoi, le Talmud ou autres. Tout comme il y a dans le christianisme beaucoup de traditions qui ont été ajoutées à la Bible sainte et la Bible s'est perdue au milieu d'une multitude ou d'un grand nombre de croyances différentes. Deuxièmement, c'est que l'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, dit que le voile recouvre leur cœur. Alors, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils sont incapables de comprendre les merveilleuses significations qui parlent du Christ. Et j'ajoute à cela que le Christ était en chair et en os, présent au milieu d'eux, et il a accompli les signes et les miracles qui prouvent son messianisme et sa messianité. Et pourtant, ils n'ont pas cru en lui. Parfait. Permettez-moi d'aller au chapitre 6, l'objet de notre étude, et de lire les versets à partir du verset 52. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la moine que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Frère Youssef, la déclaration qui se trouve au chapitre 6, dans les versets que j'ai lus, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle », cette déclaration se rapporte-t-elle directement au repas du Seigneur, à la table du Seigneur, ou a-t-elle une autre signification? C'est une erreur constante dans le christianisme de considérer que ce chapitre-là parle du repas du Seigneur. Mais en vérité, il n'y a absolument aucun rapport entre ce que le Christ a dit ici et la prescription que le Seigneur a instituée la nuit de sa passion. Ce qu'il a dit ici, c'est-à-dire, il précède le repas du Seigneur d'au moins 1 an, car là c'était la fête de la Pâque, et le Christ a fait le repas du Seigneur à la Pâque suivante, c'est-à-dire au moins 1 an plus tard. Et puis, il a fait le repas du Seigneur à Jérusalem. Cette déclaration est à Capernaum, en Galilée. Donc ce n'était ni le temps, ni le lieu, ni même les auditeurs, parce que le repas du Seigneur a été fait pour ses disciples, même après la sortie de Judas le traître, comme nous le comprenons des évangiles, c'est-à-dire pour les disciples croyants, pour qu'ils fassent aussi en souvenir de lui, pour qu'ils le célèbrent. Mais ici, les paroles sont adressées à la grande majorité, à la vaste majorité des gens qui sont non-croyants du fait qu'ils ont abandonné le Christ après avoir entendu ces paroles. Alors, mais je voudrais dire encore qu'il y a une certaine similitude entre les paroles du Christ ici et celles du repas du Seigneur que j'explique comme suit. Je dis que ici il y a une métaphore qui dit ou qui indique à l'avance ce qui allait se passer. C'est-à-dire là, le Christ parle de lui-même comme étant crucifié sur la croix et comme étant le pain véritable, la nourriture qui rassasie. Il parle de lui-même comme étant celui qui se sacrifiera à l'avenir. Quant au repas du Seigneur ou la table du Seigneur, c'est un mot symbolique qui revient en arrière. Ici, il va en avant, alors que le repas du Seigneur revient en arrière vers ce qui a eu lieu sur la croix pour que nous nous souvenions de Jésus, notre bien-aimé, qui est mort pour nous. C'est-à-dire, ces paroles parlent d'accepter le Christ par la foi comme celui qui est mort sur la croix. Très bien. Il y a là donc une progression dans la révélation. Le Christ a dit un jour « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et croire en moi, c'est manger ce pain. Très bien. Mais là, il nous dit, il se présente comme 2 éléments distincts. Il sépare le corps du sang. Le sang est séparé du corps. De quoi cela nous parle-t-il dans la question de croire en Christ? Eh bien, afin de bien comprendre ce chapitre, j'aimerais le lier à une trilogie inscrite ici sur le Fils de l'homme. Alors donc Jésus nous dit ici dans le verset 27, il parle de sa personne comme étant le Fils de l'homme, comme celui qui est descendu du ciel. Ensuite, quand nous arrivons au verset 53, il parle à nouveau du Fils de l'homme comme étant celui qui donne son corps et donne son sang.
qui verse son sang. Et puis lorsque nous arrivons par après, dans le verset 62, il dit « Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant », l'expression « Fils de l'homme » est répétée 12 fois dans cet évangile et 3 fois dans ce chapitre. Et ces 3 fois parlent de sa descente, de sa mort sur la croix et puis de son ascension au ciel. Et c'est la partition de ce sermon. Il se divise en 3 parties. Il parle de sa personne comme celui qui vient, mais non pas comme celui qui est venu pour faire de merveilleux miracles et donner de grands enseignements, mais comme celui qui est venu, qui est descendu du ciel pour donner sa vie en rançon sur la croix. C'est-à-dire si le Christ était venu pour faire des miracles, donner des sermons et puis s'en aller au ciel, combien de personnes seraient sauvées? Absolument personne dans le monde entier. Nous avions besoin qu'il meure sur la croix et que nous croyions en sa mort. Mais s'il était mort sans être ressuscité, combien seraient sauvés? Personne non plus. Alors, la triple cause est que le Christ est descendu, que le Christ est allé à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Voici l'évangile qui est parfait. Et comme vous l'avez indiqué dans cette partie, il nous parle du corps et du sang. Et le corps, quand il est séparé du sang, nous parle de la mort. Le corps et le sang sont donc l'objet de la foi en Christ comme étant le sacrifice, Exactement. la victime expiatoire qui est mort sur la croix. Exactement. Toutefois, en la personne du Christ, en dehors de la croix, si je crois au Christ comme à un grand prophète, à un grand maître, à un grand réformateur, à n'importe quoi d'autre, en dehors de la croix, je rejette la croix, je rejette l'histoire de la croix. Cette foi me donne-t-elle un quelconque crédit auprès de Dieu? Rien, zéro, néant, rien du tout. C'est-à-dire quiconque ne croit pas en la croix du Christ est en fait, c'est-à-dire comme on dit, il y a des gens qui déclarent Dieu juste en disant que ce que Dieu a fait, nous en avions extrêmement besoin, et des gens qui ont rejeté les conseils de Dieu en s'appuyant sur leur propre justice. Ils sont misérables. Ils sont comme les scribes et les pharisiens à l'époque du Christ. L'homme a donc besoin du sacrifice du Christ pour avoir une relation avec Dieu. Très bien. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Nous nous réjouissons d'étudier la Bible avec vous. Quelqu'un a une question? Allez-y, frère Bachir. Au verset 63, il dit « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Que signifie ce verset? Le verset 63, frère Youssef, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'esprit qui fait vivre, c'est l'Esprit Saint. Quand nous allons au chapitre 5, le chapitre précédent, il dit tout comme le Père donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Là, le triangle devient complet. Donc le Père donne la vie, le Fils donne la vie, et c'est l'Esprit qui fait vivre. Et le reste du verset nous dit « L'homme n'arrive à rien ». Je peux l'appliquer aux paroles qui ont été dites auparavant, comme quoi les disciples ou bien les gens qui marchaient avec le Christ et qui ont été scandalisés par ces paroles, ont dit « Cette parole est dure, comment peut-il nous donner son corps à manger? Allons-nous l'attraper et le manger? Comment ?» Il leur a dit « Même si vous m'attrapiez et que vous me mangiez, le corps ou l'homme n'arrive à rien. Ce qu'il faut, c'est la foi du cœur. L'homme n'arrive à rien, mais c'est l'esprit qui fait vivre. C'est pour cela qu'il leur a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », ce qui indique que le sens littéral des paroles que le Christ a prononcées ici est tout à fait hors de propos. Tout comme Nicodème n'a pas compris l'histoire d'entrer à nouveau dans le ventre de sa mère, Jésus ne voulait pas dire ça. Ou comme la femme samaritaine n'a pas compris que Jésus lui donnerait de l'eau du puits de Jacob. Le Christ ne voulait pas dire cela. Jésus parlait sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi il a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est-à-dire croyez en la personne du Christ sacrifié pour vous sur la croix et prenez pour vous la mort du Christ, alors vous aurez la vie Mangez éternelle. le Christ spirituellement. Exactement. Des propos Très spirituels. bien. Le verset 66, frère Youssef. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ces paroles pourraient soulever des questions. C'était des disciples,
Ils ont marché avec lui, ils ont vu ses miracles, et ils se sont retirés. Étaient-ils de vrais disciples ou de faux disciples? Était-ce un abandon de la foi ou une apostasie de la foi? Oui, en réalité, c'est-à-dire le fait de se retirer et d'arrêter de marcher avec lui signifie une apostasie définitive, et cela signifie certainement et inévitablement que ces gens-là n'étaient pas nés de Dieu, et qu'ils n'étaient pas des croyants véritables, mais des suiveurs. Le mot disciple signifie suiveur. Le disciple marche derrière son maître, mais il y a des gens qui marchent et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, et par contre il y a des gens qui suivent la foule. Donc les disciples ne sont pas nécessairement de vrais disciples, et je pense qu'au chapitre 8, au verset 30, le Christ a dit à ceux qui ont cru, et beaucoup crurent en lui, à ceux qui ont cru, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire vous serez des disciples véritables. Ceux-ci sont des disciples, mais pas de vrais disciples. Ils ressemblent à ceux de Matthieu chapitre 7, où Jésus a dit ces paroles, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors il leur dira, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Non pas je vous ai connu autrefois quand vous étiez bons, puis vous vous êtes éloignés de moi, je ne vous connais pas maintenant. Non, je ne vous ai jamais connu. Frère Youssef, nous voyons sur les chaînes satellites des personnes qui exploitent les noms des suiveurs du Christ, qui étaient un jour des suiveurs du Christ, que ce soit des ecclésiastiques, des leaders ou de grands noms, et ils disent ceux-ci ont abandonné le Christ. Pouvons-nous dire qu'ils n'étaient pas de vrais disciples? C'est vrai. Ils n'étaient pas nés de Dieu? L'apôtre Jean dit d'eux, ils sont sortis du milieu de nous. Et puis il dit, cependant, ils n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Et le premier qui est sorti était celui qui avait le plus de privilèges, celui dont il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 13, il sortit aussitôt, il faisait nuit, à savoir Judas d'Iscariote, dont il dira à la fin du chapitre, il dit, l'un de vous est un diable. Au début de l'étude de cet évangile, vous avez dit que l'évangile de Jean parle de 3 parties importantes. Il parle du Christ comme étant la lumière, la vie d'abord, puis il parle de lui comme étant la lumière, puis il parle de lui comme étant l'amour. Oui. Nous allons bientôt étudier le chapitre 7. Pourriez-vous nous faire le lien entre les chapitres 5, 6 et 7, s'il y a quelque chose en commun entre eux, et nous indiquer aussi la place de la vie et la place de la lumière dans ces parties? Il y a en effet une similitude ou bien une belle connexion. Je dirais d'abord que le chapitre 5 contient une fête, et le chapitre 6 une deuxième fête, et le chapitre 7 une troisième fête. Et à propos, le mot fête apparaît 17 fois dans l'évangile de Jean, alors que dans chacun des autres évangiles, cela n'excède pas les 3 fois. La fête du chapitre 5 est liée à quelque chose. Celle du 6 à quelque chose, celle du 7 à quelque chose d'autre, et moi j'y vois un crescendo. Le chapitre 5, si les téléspectateurs se souviennent de ce que nous avons dit, le chapitre 5 nous parle du don de la loi qui a clairement prouvé l'échec de l'homme et la venue du Christ guérisseur. C'est le chapitre 5. Le chapitre 6 va un peu plus loin. Non seulement il est venu, mais il est allé à la croix pour mourir et pour ressusciter et accomplir la rédemption de l'humanité. Le chapitre 7 nous dit quelque chose d'autre. Je ne suis pas seulement mort, ressuscité et monté, comme il nous dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, mais quand je monterai, je vous enverrai le don du Saint-Esprit. Alors donc nous avons au chapitre 5 la loi qui prouve l'impuissance et l'échec de l'homme. C'était clair dans le cas de l'homme. Oui, en effet, cet homme misérable de la piscine de Bethesda. C'est vrai. Puis au chapitre 6, il est clair que le Christ parle de lui-même comme celui qui s'est sacrifié, a ressuscité et monté là où il était auparavant. Et le chapitre 7 va un peu plus loin. Il leur dit ces paroles, « Quand je monterai, je vous enverrai le don du Saint-Esprit. » Permettez-moi de lire les 6 premiers versets du chapitre 7, le sujet important que vous avez mentionné comme introduction au chapitre 7, puis nous allons prendre la question du public après la pause. Le chapitre 7 dit « Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Je continue au verset 4. « Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet,
ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Je commence à craindre vos questions. Le niveau commence à s'élever. Qui a une question? Allez-y. Avant la pause, nous avons lu à propos des gens appelés les frères du Seigneur. Qui sont ces gens-là et est-ce vraiment approprié que le Seigneur ait des frères selon la chair? Je voudrais que ce point soit clarifié. La question est claire, frère Youssef. Nous attendons votre réponse. Les commentateurs ont deux interprétations pour cette expression qui a été beaucoup répétée, il faut bien le dire. Nous la voyons dans beaucoup de parties de l'inspiration. Certains disent que les personnes proches étaient considérées comme des frères. Et ils donnent comme exemple, Abraham apprit que son frère Lot avait été fait prisonnier, bien qu'il ne soit pas son frère, mais plutôt son neveu. D'autres disent, quel mal y a-t-il que le Seigneur ait des frères selon la chair, surtout que dans Matthieu 1, le dernier verset dit que Joseph n'eut pas de relation conjugale avec la Vierge bienheureuse Marie, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde le fils premier-né. Et il nous dit le fils premier-né. Ce sont donc les deux opinions des commentateurs. Certains les considèrent comme des parents, c'est-à-dire très proches, et certains autres les considèrent en effet comme ses frères selon la chair. Et cela d'après Matthieu 1, dernier verset. Pourriez-vous nous les présenter? Qui sont les personnes qu'on appelait les frères du Seigneur? Oui, par exemple Jacques, et Jude, et Joseph, et Siméon. Leurs noms ont été Jude n'est pas mentionnés. celui qui a trahi le Seigneur. Non, un autre. Là, les disciples, jusqu'à ce que le Christ, je veux dire ses frères, jusqu'à ce qu'il ait ressuscité d'entre les morts, ces disciples-là ne croyaient pas en lui. Mais après la résurrection, il apparut à Jacques, le frère du Seigneur, et il crut en lui. Et de même Jude, qui a écrit la lettre de Jude, était aussi l'un des disciples qu'on appelait frère du Seigneur. Le verset 2 dit « Or, la fête juive des tentes », pour que nos chers téléspectateurs puissent suivre avec nous plus tard, la fête des tentes est l'une des fêtes juives. Donnez-nous une idée des noms des fêtes juives. Eh bien, il y avait 7 fêtes mentionnées dans le livre des Lévitiques au chapitre 23. Mais sur les 7 fêtes, il y avait 3 principales. La première, la médiane ou la 4e et la 7e. La première, c'est la fête de la Pâque, une fête très connue. La médiane est la fête de la Pentecôte, et c'est aussi une fête très connue. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Et la 7e est la fête des tentes. Et les Juifs célébraient cette fête après avoir moissonné le blé et la vigne. Les agriculteurs se reposaient de leur travail. Ils donnaient du repos à la terre pendant des mois et se reposaient eux aussi. Alors donc Dieu leur demandait à la fête des tentes de faire des tabernacles ou bien des tentes et d'y habiter, afin qu'ils se souviennent de Dieu qui leur a donné le repos lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte et les a amenés au pays et se souviennent qu'ils ont atteint le repos. Alors la fête des tentes parlait du repos final, du repos définitif, quand le Messie viendrait pour régner sur son peuple et la fête des tentes s'accomplirait dans tous les sens du C'est terme. ce qui a poussé Pierre à prendre courage sur la montagne, croyant qu'il était arrivé au bout du voyage, et à dire au Seigneur « Faisons juste. 3 abris ». Exactement. Dans Matthieu 16, quand il lui a dit la croix, il a répondu non, pourquoi la croix? Quand il est monté sur la montagne et qu'il a vu la gloire, il a dit génial, il est bon que nous soyons Nous avons ici. atteint la fin. C'est exactement ce que nous voulons. Que le Seigneur vous bénisse, frère Que le Youssef. Seigneur vous protège. Allons ensemble pour réviser l'épisode avec notre cher public. Nous avons une question très importante. Je sais que vous vous êtes concentrés tout au long de l'épisode. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Cela veut dire quoi? Que veut-il dire par là? Allez-y. Il veut dire qu'il ne suffit pas de croire que Jésus ou le Christ était un grand maître ou un grand prophète pour avoir la vie, mais que je dois croire à la croix de Jésus et à sa rédemption et à son corps et à son sang qui a été versé pour moi, ainsi j'aurai la vie. C'est-à-dire pas la foi en la personne du Christ, mais au Christ qui est mort sur la croix, à la mort du Oui, Christ, c'est ça. à son œuvre expiatoire. Bravo. La deuxième question. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Est-ce un abandon de la foi ou une apostasie?
de la foi? Étaient-ils de vrais croyants ou rien que des suiveurs? Nous avons compris que le mot disciple signifie suiveur. Ce n'est pas parce que je suis le Christ et je suis la foule que j'ai une vraie foi dans mon cœur. Ces gens-là suivaient le Christ, mais ils n'avaient pas de vraie foi dans le cœur. Mais est-ce possible qu'un vrai croyant apostasie? Non, bien sûr, le Seigneur Jésus a été clair. Il a dit, si vous demeurez, dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si je demeure dans sa parole, je serai un vrai disciple. Il ne suffit pas de marcher après lui. » Parfait. Nous avons entendu parler à la fin de l'épisode de la fête des tentes. Qu'entend-on par la fête des tentes? La fête des tentes est en fait la 7e fête. Ils y faisaient des tentes avec des feuilles de palmier et se reposaient de tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est le repos final du peuple. Où trouve-t-on cela dans l'Ancien Testament? Dans le livre du Lévitique, Dans le livre du Lévitique, chapitre 23. chapitre 23. Amen. Excellent. Que Dieu vous bénisse. Nous nous réjouissons d'étudier avec vous. Je vous remercie. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci frère Youssef pour votre Que Dieu travail. vous Que Dieu bénisse. vous bénisse. Je me réjouis d'étudier Que le avec Seigneur vous. vous bénisse. Que le Seigneur vous récompense. Nous poursuivrons Amen. notre discussion dans le prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Comment faire la distinction entre manger le Christ dans ce chapitre, le chapitre 6 de l'évangile de Jean, et prendre part au repas du Seigneur ou à la table du Seigneur? Comment faire la distinction entre manger le Christ ou accepter le Christ qui est mort sur la croix dans Jean 6 et prendre part au repas du Seigneur ou à la table du Seigneur? Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Les gens mesurent le serviteur prédicateur qui déploie un nombre infini de mots avec des informations et des contextes pour donner un sermon d'au moins 1 heure. Comment pouvons-nous peser ces mots dans la balance de Dieu? On dit que le Christ, par sa naissance, a divisé l'histoire en 2 parties. Et puis, par sa vie et par ses actions, il a divisé les hommes en 2 groupes. Et puis, par sa mort et sa résurrection, il divise la vie de tout être humain en 2 parties, si vraiment il l'accepte. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.